à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angel Vap. Aujourd'hui, petite revue matos avec ce magnifique petit atomiseur reconstructible, le Kaifen Light 2019. Ce Kaifen Light m'a été gentiment prêté par David de Vapostor à Sartrouville. Gros big up à toi David, merci beaucoup de pouvoir me permettre de tester ce matériel. Si vous avez quelque chose, une question, si vous avez besoin de matos, allez-y, Vapostor Sartrouville, il est vraiment top. Passons maintenant en revue ce merveilleux petit ato. Nous allons nous retrouver en plan serré pour pouvoir le découvrir. Nous voici donc en plan serré pour voir cet atomiseur. Il existe en 22 mm et en 24 mm pour pouvoir s'adapter à tous vos tubes et vos box. Donc, à savoir que la seule chose qui change, c'est la contenance. Le 22 mm contiendra 2 ml, alors que le 24 mm contiendra 3,5 ml, si je ne m'abuse. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on regarde hein, sur la boîte, pardon, je vous ai pas montré. Les petits pitos, plus de 18 ans, CE. Souhait Mesto, rien vraiment de particulier, hein, basique. Ensuite, il y a une petite pochette comme ça rigide, logoté Souhait Mesto. On a en tout premier une pochette de spare, donc avec un kit de spare que nous allons voir, et une petite notice d'information. Voilà, donc il y a une partie en français, mais il n'y a rien vraiment d'intéressant, interdit aux femmes enceintes, aux moins de 18 ans, etc. etc. L'adresse de Zoé Mesto et ce petit sachet de spare. Voilà, comme vous allez pouvoir le constater, vous avez les vis de poste, tous les joints, donc pas de souci. Par contre, très important, les vis de poste. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous déballons notre atomiseur, voilà, il est magnifique hein, quand même. Hein. Et on retrouve, il ressemble vraiment au tout premier, dans les tout premiers Kaifen. Il a vraiment retrouvé ce design. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu les premiers Kaifen. Il y avait les normaux qui étaient un peu plus hauts. Et ils avaient fait le mini Kaifen qui avait cette tête-là, quoi, en gros. Donc nous allons commencer par le drip tip. Donc voici, drip tip 510 avec deux joints intégrés. Le drip tip se mettra directement dans cette fente, ici. Donc bien enfoncé, par contre, vous voyez, il y a quand même une sacrée épaisseur pour l'enfoncer. Quand on évite le top cap, on voit ici le petit joint qui va faire l'étanchéité avec le haut, avec le top cap. Le petit bubble en ultème. Voilà, qui est plus résistant que le plastique basique. Et la fameuse cheminée. Voilà. Donc la cheminée que nous allons voir de l'autre côté, bien sûr. Hop. Oh, attendez, j'ai serré comme un bourrin. Je vais resserrer le haut, ça ira plus vite. Tac. Hop. Et on va desserrer le bas. Voilà. Tac. Donc, quand votre Kaifen est démonté, vous avez... Voilà. Avec le drip tip, ça fait 5, mais... Voilà en gros le Kaifen. Donc beaucoup plus simple, hein, sachant que dans les tout premiers, il y avait je sais plus combien de pièces, on avait un paquet. Là au moins c'est plus simple et c'est plus pratique. Donc on remet le drip tip. On voit donc cette fameuse partie avec la cheminée. Pardon. Où on voit bien dans le fond le dôme qui va décupler toutes les saveurs. Voilà. Et donc quand il arrive, vous voyez dessus, quand il est tout neuf, les vis de poste ne sont pas dessus. Donc elles sont dans le sachet de spare, il y en a 4, donc on a de quoi les changer, il n'y a pas de souci. Mais il est livré comme ça, ils ne sont pas dessus directement. Donc ça va être à nous de les mettre quand on va faire notre montage. Hein, il n'y a rien de plus compliqué, vous allez voir, mais voilà, ça arrive comme ceci.
Donc on va remonter le haut de la base. Je remets mon petit bubble et je viens visser le top cap. Voilà, comme ceci. Ici, c'est par ici que nous effectuerons le remplissage. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, c'est pas comme la majorité des atos du moment où on remplit par le haut. Là, on va être obligé de dévisser, tac, de dévisser notre base pour le remplir par ici. Après, vous voyez, il y a 4 gros haricots. On peut remplir avec n'importe quel type de fiole. Hein, il n'y a aucun souci, ça passe nickel. Hein. Voilà. Et ici, nous avons notre base avec ici en dessous, vous voyez, un petit renfoncement et les petites arrivées d'air qui vont, la petite arrivée d'air qui va arriver par le centre ici et qui, grosse particularité de cet atomiseur là, va se régler par la vis du poste ici, par la vis du pin. Donc en gros, je vais vous montrer après, pour régler l'arrivée d'air, on le ferme, on le teste, tac, on le ferme, on aspire, on dévisse cette petite vis là, hein, tac. Une fois qu'on est dévissé, qu'on est bien dévissé, on la revisse tout doucement en aspirant jusqu'à ce qu'il y ait une butée, et à partir du moment où on trouve la butée, on commence à régler son débit d'air. Donc c'est vraiment par ici que vous allez régler l'arrivée d'air. L'arrivée d'air qui est prise aussi ici, et plus on va serrer la vis, plus ça va obstruer ce petit trou. Donc moins l'arrivée d'air sera importante. Tout simplement. Voilà. Donc pour éviter de passer trop de temps, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais faire un petit montage et je reviens vers vous juste après. A tout de suite. Nous voici de retour pour le cotonnage de ce petit Kayfun Light. Donc comme à mon habitude, j'utilise pour ce genre d'ato le Cotton Thread. Hop. Je passe dedans, tranquille, tranquille. Voilà, l'avantage de cet ato, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de coton. Tac. Donc, comment je vais faire? Hop. Voilà. Hop, on va mettre quoi? On va mettre... Donc je regarde hein, pour qu'il tombe un petit peu en bas. Je laisse un petit peu jusqu'ici. Tac. Vous voyez, vraiment pas besoin de grand chose. Et de l'autre côté. Hop. Voilà. Vu que là c'est du 3 mm et qu'il est assez large, je vais en couper une petite épaisseur là. Et une de l'autre côté également. Tac. Je vais pareil ici. Voilà. Ensuite, on vient juste prendre son coton et le glisser dans les rigoles ici, sans le tasser. Surtout, juste, vous voyez, je le prends, donc ma pince étant toute petite, hein, ça ne le tasse pas du tout. Et en faisant par contre très attention, parce que le coton est une inclinaison naturelle. Ne pas forcer le coton, il faut que toutes les spires soient en contact avec le coton. Sinon les spires vont chauffer et ça va vous créer des sensations de chaud et de dry heat. Voilà. Hop. Ouais, je le mets tranquillement. Bon, cette pince est super fine donc voilà. Comme ça au moins je sens directement qu'il n'est pas tassé. Juste le poser tranquillement comme ceci. Et de toute façon quand on va l'imbiber, voilà, il va mieux se positionner après. Donc je vais pour ce faire, pour le tester mon liquide fétiche que je connais par cœur, le Gin Custard, hein, toujours. Ça va m'avoir marre d'en entendre parler celui-là à force. Mais celui-là,
j'ai vapé, j'en suis à 1,5 litre, donc je le connais bien. Je mets du jus, je regarde ma résistance. Oula. On va descendre en dessous, hein, parce que 30 watts ça va être beaucoup. Donc j'ai installé une résistance de 0,61 ohms, résistance Wotofo, que j'ai depuis quelques temps et que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Voilà. Donc là vous voyez, comme ça on peut mieux rabattre son coton sans qu'il dépasse. Voilà. Et là je vais être pas mal du tout. Voilà. Ensuite, après ceci, nous allons remplir notre Kaifen. Je vais enlever le drip tip pour vous montrer plus facilement. On va faire une mise au point. Voilà. Tac. Donc là, avec les haricots, on y va. Hein. Allons-y gaiement. Voilà. Et on va revisser ceci. Donc là, voilà. Tac. Et on visse. Et je vous propose donc maintenant de nous retrouver en plan large pour voir comment ça va. A tout de suite. Nous voici donc de retour en plan large et je vais vous montrer comment on règle maintenant l'airflow. Donc on dévisse la petite vis blanche qui est en dessous, d'accord? On met le tournevis dessus, vous inspirez. Et dès que vous sentez une résistance, ça veut dire que vous pouvez commencer à régler votre airflow. Voilà, parfait. Et une fois qu'il est réglé, bah on n'y touche plus. En fait. Voilà. C'est l'avantage de Stato, c'est qu'une fois qu'on a réglé l'airflow une fois, on le règle une fois et c'est tout. Donc, je vais le revisser sur ma box. Et on va voir comment ça va. Donc là, j'ai une résistance à 0,61 ohms. C'est top la mise au point. Oh là 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 là. 0,61 ohms et on est à 20 watts. Donc c'est clairement très serré. C'est clairement, pour moi c'est du MTL. Donc le rendu des saveurs est, il est égal à l'atomiseur. Hein. C'est du Kaifen, donc excellent rendu de saveur. Vraiment excellent. Vous voyez, en plus ça donne un joli setup. Vraiment sympa. Moi je le trouve vraiment très sympa comme ato. Ça fait une petite vape discrète, vous voyez, tranquille. Ah, ça fait pas plus de vapeur que ça, tranquille. On ressent bien le hit. Donc ce que j'ai pas précisé sur le coil, c'est que moi je l'ai fait remonter de quelques millimètres par rapport au plateau de montage pour avoir légèrement plus de hit. Plus on le remonte, plus il y a de hit. Après, il ne faut pas trop le remonter pour pas qu'il touche la cloche, bien sûr, et qu'il fasse faux contact et court-circuit.
Mais voilà, donc je l'ai légèrement remonté de quelques millimètres, ce qui me permet d'avoir légèrement plus de hit et de mieux sentir. Là, j'ai un jus que je connais bien, hein, donc le Gin Custard, en 3 mg comme les autres. Et j'avoue que normalement, quand je vais pour MTL, c'est pas trop mon style de vape, mais ça m'arrive. Je préfère du 6 mg parce que vu qu'on vape beaucoup moins, voilà, on a tendance à plus à prendre un surdosage de nicotine. Là, j'avoue que le 3 mg, depuis que je l'ai et que je le teste, ça va. Ça me choque pas plus que ça. Donc par contre, en tirage direct, c'est possible, mais c'est trop serré. Hein. Pour moi, c'est vraiment du MTL. Donc là, j'ai l'airflow quasiment ouvert à fond par rapport à la vis. Hein. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré comment le régler en vissant, dévissant. Je suis ouvert quasiment à fond et ça reste quand même, c'est du MTL de toutes les façons. Hein. L'ouverture maximum est de 1,8 mm, donc ça fait une petite ouverture. Par contre, il est vraiment très agréable. Voilà. Voilà mon petit retour sur ce Kayfun Light 2019. Super rendu, super retour super retour pour moi. Qualité de fabrication, encore une fois, Zoé Mesto, irréprochable. Rien à dire sur la visserie, rien à dire sur les spares, etc. Simplement, je voulais encore une fois remercier David de Vapostor Sartrouville qui m'a permis de faire ce test et de faire cette vidéo. Et je vais mettre en dessous de ma vidéo le lien vers le site Facebook de Vapostor. N'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes dans le coin, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller à la boutique. Vous serez vraiment très bien accueillis et très bien conseillés. C'est là que j'ai acheté pas mal de matériel où j'ai toujours été bien conseillé par rapport à mes désirs et mes envies. Le patron est à l'écoute. Et puis voilà. Sur ce, on termine cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres revues.